Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais vous souhaiter bonne fête, bonne année 2021. Ça va faire plaisir de quitter un peu cette année assez particulière, surtout pour les fans de Keiju Ega, de Tokusatsu. Donc là, on a tous hâte d'être dans une nouvelle année beaucoup plus meilleure, beaucoup plus, disons, moins pénible que cette année, du moins j'espère. Donc là, je vais faire plusieurs vidéos de nouveautés. Donc là, on va voir les nouveaux mangas qui vont sortir en librairie chez nous. Et je vais vous parler dans cette vidéo les news sur Godzilla vs Kong parce que j'ai des informations. Donc on va parler de figurines et d'argent, donc l'argent du film. Donc là, et de la bonne annonce. Donc j'ai peut-être des théories par rapport à la bonne annonce. Donc on va parler d'abord au niveau d'argent. Donc en fait c'est Warner Bros qui apparemment aurait parlé cette semaine, enfin d'après des rumeurs, que Warner Bros est prêt à payer Legendary pour un gros somme de millions de dollars, un prix millionnaire, comme ils ont dit. Donc on ne sait pas c'est quoi ce prix. Est-ce que c'est 250 euros, 250 dollars ou plus? Parce que je dois rappeler que Legendary voudrait que Warner Bros. Paye Legendary pour avoir les droits de Godzilla vs Kong qui sort à la fois sur Obox Max et qui sortira au cinéma le jour même de sa sortie. Donc parce que Warner Bros a 75% sur les droits de Godzilla vs Kong. Donc apparemment Warner Bros aurait trouvé cet argent-là pour payer, pour garantir les droits sur Godzilla vs Kong, que Warner Bros n'a que 25% sur les droits sur le film. Et je pense que ça va peut-être se régler cette histoire de dispute parce qu'apparemment Warner Bros voudrait éviter de faire aller en justice. Donc ils vont payer une somme millionnaire pour Godzilla vs Kong parce que rappelez-vous quand à l'époque Netflix voulait acheter le film, Warner Bros avait quand même mentionné que nous sortirons Godzilla vs Kong sur grand écran comme prévu. Donc il veut concurrencer Netflix parce qu'ils sont vraiment très confiants dans ce projet de ce film et qu'ils espèrent faire des films au-delà de Godzilla vs Kong, même si la Toho va faire le War of Godzilla qui commencera justement l'année prochaine. On ne sait pas quelle date, mais apparemment ça doit commencer l'année prochaine. Donc plus d'informations pour le War of Godzilla prochainement. Du moins j'espère que j'aurai des nouvelles infos d'ici là. Donc le problème avec Warner Bros. Legendary pourrait se régler avec cet argent qu'ils vont apparemment payer. Donc j'ai une hâte de voir Godzilla vs Kong. Donc on va parler de cette figurine nouvelle qui a fait sensation la semaine dernière, enfin plutôt le week-end dernier. C'est la figurine de Warba, alias Nozuki, donc qui a fait un carton dès que son arrivée dans les grandes surfaces de jouets et tout ça. Donc c'est un gros serpent kaiju ailé. Donc on a des informations sur ce spécimen de kaiju. Donc c'est un serpent venimeux qui peut voler apparemment, d'après j'ai compris, et qui vit sur Terre. Et apparemment, il serait pas tout seul, il y aurait une armée de serpents ailés géants qui devaient faire leur apparition dans le film, parce que de toute façon, le film, ça a été souligné, film monstrueux, et les projections tests de cette année sont là pour le prouver que ce film sera monstrueux. Avec les projections de test, on est un peu sûr que ce film sera assez apocalypse, du moins qu'on peut le dire. Et donc il y a Raymond Beau, le Tsuki, enfin Warba, avec une couleur de orange, de rouge, de marron, quelque chose comme ça. Donc je pense que Warba fait un peu référence au serpent, le King Cobra de la série de Zilla de 1998. Et évidemment le serpent géant du film coréen D-War, la guerre des dragons, qui est sorti en 2007. Donc je pense qu'il y a certaines références, mais la différence c'est qu'il y a des espèces d'ailes gigantesques qui ont l'impression qu'il va pouvoir voler et que j'espère qu'il va cracher un peu du feu. Donc ce serait un peu génial. Et une autre information intéressante au niveau de la bestiaire, c'est que Kamatsot pourrait faire une apparition dans le film, parce que dans le comic, dans
Fight Kingdom Kong, il sera dans le comic, c'est sûr et certain, on a vu les premiers extraits, mais dans le film, apparemment, Kamatsot pourrait faire une apparition. Est-ce que ce serait sur Skull Island ou sur le continent, ou quelque chose comme ça? Donc c'est assez intéressant, ce serait un peu dommage de ne pas l'utiliser dans le film. Donc c'est sûr, apparemment il y aurait d'autres bestioles, donc on ne sait pas qui sont-ils. Est-ce que ce sera les kaiju qu'on a vus dans Godzilla 2 qui vont revenir? Ce serait génial. Ou ceux de la Toho, parce qu'ils avaient mentionné avoir Baragon quelque part dans le Monsterverse, pareil pour Anguirus, et même chose pour King Caesar. Apparemment, Michael Dougherty avait taquiné la présence de King Caesar, mais on ne sait pas où il se trouve. Et autre information, apparemment de Bioland. Donc Bioland pourrait apparemment se trouver sur Skull Island, mais on ne sait pas, parce que rappelez-vous, dans la fin de Godzilla 2 King Monster, ils avaient mentionné qu'ils avaient créé des titans, non seulement des titans mécanisés, mais des titans créés faits maison, enfin créés par les êtres humains. Donc est-ce qu'on va voir un Bioland qui pourrait tester un potentiel Godzilla 3 ou un boss final encore plus dangereux que Mecha Godzilla? Donc pourquoi pas. Donc affaire à suivre. Et là où je vais en venir aussi pour la bonne annonce, parce qu'au départ il devait sortir le 25 décembre, mais apparemment c'était repoussé. La première bonne annonce en janvier 2021. Est-ce que ça va être ce week-end, ou ce sera le 1er ou le 2 janvier, ou carrément à la fin du mois de janvier, parce que tout le monde a une ceinture, et là il y a tout le monde qui s'arrache les cheveux et tout ça pour voir la première bonne annonce de Godzilla vs Kong. Donc le film sortira le 19 mai en France en 2021, donc ça a été clairement officialisé. Le film sortira chez nous en France le 19 mai au cinéma, à condition que le virus ne nous gâchera pas ce beau spectacle. Mais apparemment le vaccin il est déjà en proposition et tout ça, et donc là c'est pas c'est pas non plus bon, moi de toute façon pour le moment c'est plus ça plus important, donc vous en parlez de Godzilla vs Kong que le vaccin, que le virus qu'on attend assez depuis un bon moment. Donc la bonne annonce pourrait sortir. Donc je pense qu'il pourrait sortir un teaser en janvier, et que en mai qui sort une bonne annonce finale, quelque chose comme ça. Ce serait intéressant pour éviter de trop gaspiller les surprises et tout ça. Donc affaire à suivre. Donc c'est la fin de cette vidéo pour Godzilla vs King Kong de 2021, en espérant que la bonne annonce arrive ce week-end ou fin de mois de janvier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et pour Nuzuki alias Warba, je pense la figurine vous pourrez trouver pour le moment sur eBay. Je pense à Amazon, ça sera un peu plus tard. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.